Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis, comme d'habitude, très ravi de vous retrouver, notamment dans cette édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde de la culture islamique. Notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit si vous avez passé des jardins des paradis, donc rassasiez-vous. Le jardin des paradis, selon les paroles de notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ce sont les cercles d'invocation d'Allah. Donc aujourd'hui, dans ces cercles d'invocation d'Allah, nous allons jeter plus de lumière sur une chose très importante. Il s'agit dal-ikhlas fil fi'l wal amal, ou la sincérité au niveau de dire, au niveau des actes. Comment nous pouvons être de plus en plus occupés par l'invocation d'Allah, par l'évocation d'Allah, par les prières, par le fait d'être sincère dans les actes, dans les dires. Comment nous pouvons toujours être déshonnêtes dans notre témoignage dans toutes les situations. C'est ce qu'on va savoir à travers les explications, les éclaircissements de notre invité, docteur Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très ravi de vous retrouver encore une fois. Nous sommes très honorés d'être avec nous dans les différents épisodes de culture religieuse. Et cette fois-ci, permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire la sincérité au niveau des dires et au niveau des actes selon le point de vue islamique? Premièrement, la sincérité, c'est le sommet des actes cultuels. C'est en tête des obligations religieuses. C'est même l'essence de la doctrine musulmane, l'aqida. C'est-à-dire, il n'était ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte sincère. C'est-à-dire que l'essentiel, en fait, pour la foi parfaite, c'est ce qui est ancré dans le cœur. C'est-à-dire de vouer exclusivement culte à Allah. C'est pourquoi Allah dit al-mukhlasin et al-mukhlasin. Mukhlasin, c'est-à-dire les sincères. Al-mukhlasin, c'est-à-dire ceux qui étaient élus exclusivement pour être serviteurs d'Allah. Donc, cette sincérité doit s'étendre pour renfermer, premièrement, les dires et deuxièmement, les actes. Ouais. Donc, pour les dires, par exemple, pour être sincère, il faut éviter plusieurs choses. Il faut connaître, premièrement, le danger de la langue. Parce que la langue, c'est toujours, en fait, ce sont membres qui pourraient faire entrer soit au paradis, soit à l'enfer, son auteur, malheureusement. C'est pourquoi, après une longue liste de conseils, de recommandations par le prophète, salut et sur lui, qui était adressé à notre maître et le compagnon Mu'adh ibn Jabal, il lui a dit: est-ce que tu veux que je t'informe, en fait, le bilan de tout cela, c'est-à-dire après le djihad, la prière et tout? Il a dit, mais oui, au prophète, il a dit, donc il a fait comme ça, il lui a dit, donc retiens bien ta langue. Donc, Mu'adh ibn Jabal était étonné parce qu'en fait, c'était pour la première fois qu'ils connaissent que tous les dires, en fait, sont bien calculés, en fait, soit à notre intérêt, soit à notre intérêt, soit à notre rencontre, malheureusement. Il lui a dit, au prophète, est-ce que nous serons interrogés sur tout ce qu'on dit? Il lui a dit, bon, donc malheur à toi, tu ne le connais pas. En fait, c'est par la langue que les gens seront traînés, en fait, sur leur visage vers l'enfer. Parce que, en fait, c'est pourquoi le prophète, il nous a donné notre recommandation. Il a dit que chaque matin, tout le membre du corps s'adresse à la langue lui disant, retiens-toi et fais attention, parce que malheureusement, c'est à cause de toi que nous serons soit châtiés, soit, par exemple, mis en jouissance. Donc, c'est la langue, en fait, qui est en fait, l'essentiel de toute chose. C'est pourquoi nous sommes ordonnés de retenir notre langue par éviter, en fait, plusieurs vices. Ce qu'on appelle les vices, et bien les défauts de la langue. Oui, mais quand même, notre grand prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit aux différents croyants, aux différents musulmans, tu dois dire le bien ou quand même tu dois être silencieux. Oui.
Oui, oui. فليقل خيرا أو ليصمت. Oui. Là, c'est parmi les trois grandes choses, en fait, les trois grandes vertus d'un croyant. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو لا يصمت. C'est-à-dire trois éléments qui constituent la foi parfaite. Premièrement, donc celui qui est un vrai croyant, premièrement, il doit rendre hospitalité à ses invités, à ses hôtes. Généreux. Généreux, très généreux, oui. Il faut qu'il rende hospitalité dans la mesure de ses possibilités. Ouais. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit, par exemple, de fermer la porte devant un invité ou bien un hôte passager sous le prétexte que vous n'avez pas beaucoup de choses à lui offrir, même la moindre des choses. Deuxièmement, quiconque croit en Allah d'une façon tout à fait véritable, il doit être très généreux vis-à-vis de son voisin. Le bon voisinage, ça fait partie intégrante en fait de la foi. Troisièmement, quiconque qui est un vrai croyant doit soit, par exemple, de dire quelque chose de bien, soit de garder le silence, comme vous venez de le dire. C'est pourquoi on dit qu'il y a plusieurs choses à éviter pour être sincère. Ouais. Premièrement, il faut éviter le faux témoignage. Ouais. Shahadat al-Zour. C'est pourquoi le prophète, il a dit, lorsqu'il lançait un ultimatum, une menace, en fait, un avertissement vis-à-vis des péchés capitaux, donc après avoir énuméré Shirk Billah, le polythéisme, je ne sais pas quoi, en fait, le meurtre et tout, il était en fait, assis. Oui, non, il était assis comme ça, c'est-à-dire son flanc. Mais il s'est levé d'une façon tout à fait subite. Il a dit, et en particulier le faux témoignage. Faites attention de faux témoignage. Donc le compagnon disait, il a répété à tel point que nous souhaitions en fait qu'il se taise. Oui, parce qu'il s'agit de quelque chose de très très dangereux. On va savoir pourquoi et comment quand même notre prophète Mohammed a mis en garde contre de tels faux témoignages. Mais après ce petit reportage en ce qui concerne ce sujet, la sincérité au niveau des actes et au niveau des dires. Comment avoir une intention sincère? Premièrement, nourrir une intention réelle avant d'engager une action doit occuper la plus importante place chez les musulmans. En effet, l'agrément de l'action et son rejet en dépendent puisque c'est l'intention qui rend le cœur bon ou mauvais. Celui qui veut faire preuve d'une bonne intention dans ses actes doit tenir compte du motif qui le pousse à agir et veiller à ce qu'il consiste à satisfaire Allah très haut, à lui obéir et à se conformer à ses ordres. Voilà comment vouer l'intention à Allah le Très-Haut. Il faut ensuite que le fidèle maintienne cette motivation initiale de son action et la garde sincère envers Allah Très-Haut, qu'il ne s'en écarte pas pendant l'accomplissement de ses actions, que les sentiments qui habitent son cœur ne changent pas, qu'il ne s'oriente pas vers un autre qu'Allah et qu'il exclue tout associanisme. Deuxièmement, le fidèle peut bien apprécier la sincérité de ses actes quand il ne les entreprend que pour complaire à Allah. Ne pas agir dans le but d'être vu ou entendu par les autres. Celui qui agit en dehors de toute sincérité, mais juste pour se faire voir et entendre, sera traité en conséquence, puisqu'Allah finira par le déshonorer et montrer ce qu'il cache. On dit, celui qui agit pour gagner un prestige et un rang auprès des gens et ne vise pas à complaire à Allah, celui-ci fera le public visé, parler de lui, puis le privera de récompense dans l'au-delà. Il ne faut pas chercher les éloges des gens, ni éviter leur dénigrement. Préférez dissimuler ses actes au lieu de les afficher. Il faut être soucieux de s'éloigner des milieux d'apparat et de célébrité. Donc, chers téléspectateurs, notre grand prophète Mohammed a mis en garde, a alerté tout le monde, les croyants, les musulmans, contre une péché très dangereuse qui
détruisent ou détruit quand même les sociétés, le monde entier, Oui. le faux témoignage. Pourquoi? Oui, parce que c'est par le faux témoignage qu'on pourrait faire perdre le droit. On pourrait, par exemple, permettre à quelqu'un de s'emparer du bien des autres. Le faux témoignage, par exemple, lorsqu'il il concerne peut-être les honneurs, comme on accuse, par exemple, quelqu'un ou quelqu'une de la fornication, par exemple, ou bien de la débauche, donc on pourrait écrouler toute la maison. On pourrait, par exemple, ce faux témoignage pourrait conduire au meurtre. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, vacciner quelqu'un contre quelqu'un d'autre par un faux témoignage, à tel point qu'il pourrait le mettre à mort. Donc, c'est très, très dangereux. Il conduit à ce qu'on peut appeler le morcellement de la société. Il pourrait morceler, en fait, disperser la société. Ouais. Et nous avons une grande preuve, en fait, dans la biographie. Hein. Si vous vous rappelez de ce qu'on appelle hadith al-ifk, c'est-à-dire cet incident qui s'est déroulé au temps du prophète, et la calomnie était lancée contre Aïcha, L'épouse du prophète, ou bien la mère des chérie, croyants. hein, la mère des croyants, et l'épouse la plus chérie au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une grande preuve, non seulement pour le prophète, mais pour tous les croyants, à tel point qu'on risquait, par exemple, d'être en présence d'une guerre civile, hein, parce que ce qui était en fait le chef de cette calomnie, ce faux témoignage, c'était Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay, en fait, il appartenait à Al-Khazraj. Donc, Saad ibn Mu'az, qui appartenait à Al-Aws, il a dit, parce que le prophète, il est sorti un jour, il dit, qui pourrait faire avec quelqu'un qui a accusé, en fait, faussement mon honneur, donc mon épouse. Donc, Saad ibn Mu'az, il a dit, s'il était parmi les Aws, nous aurions le tué. Donc, c'était aussi parmi le Khazraj, vous pouvez nous ordonner de le tuer. Donc, Saad ibn Ubadah, qui était de Khazraj, il a dit, mais tu n'es pas à la hauteur de le tuer. Il a dit, non, je vais le tuer. Donc, il était sur le point de se battre à cause de ce témoignage. Donc, c'était une grande preuve et un malheur, en fait, à l'époque, non seulement pour le prophète, pour Aïcha, qu'Allah l'agrée et le son père, mais aussi pour tous les musulmans. Donc, croyez-vous, il y avait plusieurs choses en fait tout à fait étonnantes. Parmi ceux qui étaient impliqués dans cette calomnie, c'était qui? C'était Hassan ibn Sabit, le poète du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était Himna bint Jahsh, qui était la sœur de Zainab bint Jahsh, la mère de croyants. Ouais. Il y avait aussi Mistah, qui était proche parent d'Abu Bakr. Donc, il était impliqué dans l'accusation fausse de l'une de ses proches parentes. Donc, c'était une humute, comme on dit, un fitna, une sédition pour tout le croyant. Donc, ce sont les conséquences de ce faux témoignage qui pourraient écrouler toute une société, comme vous venez de le dire. Oui, oui. Et autre chose, bien sûr, c'était, outre les faux témoignages, les défauts de la langue. Les défauts de la langue, comme la médisance et la calomnie, al-ghayba ou al-namima. Donc, pourquoi notre grand prophète Mohammed a dit que ce sont parmi les maladies néfastes pour toute société et pour tous les individus? Ce que pourrait vous donner au premier rapport, c'est le fait que le prophète lui-même, en fait, évitait de tomber sur les faits de médisance. Ouais. Il a dit un jour, je vous avertis que quelqu'un parmi vous ne me dise quelque chose de mal sur quelqu'un d'autre, parce que moi, personnellement, j'aime bien sortir à vous avec un cœur tout à fait pur et sain. Ouais. لا يخبرني أحد عن أحد منكم شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. À tel point, la médisance, il pourrait abîmer la société. Même le prophète, il craignait de tomber sur le fait de la médisance. Dans un autre hadith, par exemple, le prophète, il a dit la médisance, c'est le fait de dire quelque chose de mal contre ton frère. Donc, un des compagnons, il a dit, le prophète, est-ce qu'il s'agit par exemple de quelque chose de vrai, c'est-à-dire d'un dire véritable. Donc, je dis la vérité.
Par exemple, quelqu'un qui est peut-être voleur, je dis que c'est un voleur. Donc, bon, donc, le prophète, il a dit, il a déjà en fait ce vice, alors que vous dites la chose à son insu, dans son dos, donc c'est une médisance. Sinon, c'est un mensonge. C'est-à-dire, vous avez dit quelque chose de mensongère. Donc, c'est très, très, très grave, en fait, pour la société, parce que cela ébranle, en fait, la sérénité et fait troubler le cœur, en fait, parce que c'est très grave, en fait. Donc, si on entend que quelqu'un, par exemple, dit quelque chose à mon ancien, à mon dos, quelque chose de blâmable, en fait, donc je ne pourrais jamais être très, très content de lui, impossible. Donc, mais est-ce que, si quelqu'un m'a dit, quelle est votre impression, quel est votre témoignage quand même en ce qui concerne cette personne? Ah oui, c'est autre chose. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est admissible, en fait, de dire la vérité dans plusieurs situations qui sont réunies dans un vers de poésie à l'instar de ce que font toujours les ulama. C'est-à-dire il y a cette situation dans laquelle vous pouvez dire la vérité même s'il s'agit de médisance. C'est-à-dire qu'il y a cette situation dans lesquelles la médisance est permise. C'est-à-dire, par exemple, si vous faire une pétition, par exemple, contre quelqu'un, normalement, si votre chef, par exemple, votre supérieur, est injuste envers vous ou bien envers vos collègues, donc vous allez faire une pétition, en fait, chaque fois. Donc, dans laquelle il faut dire la vérité. Il faut dire, par exemple, qu'il est injuste envers moi. Il a, par exemple, double mesure. Donc, bon, il est, par exemple, il est abusif vis-à-vis de moi. Donc, vous avez le droit de dire ou bien de déclarer ses défauts. Oui. Si vous, par exemple, demandez secours auprès de quelqu'un, d'un danger de quelqu'un, donc il faut dire qu'il s'agit de quelqu'un qui est criminel, hein, donc vous n'avez pas autre choix. Wastafti, c'est-à-dire si vous, par exemple, vous demandez une fatwa. Une fatwa, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez dire, ah oui, donc peut-être mon frère a volé ma sœur, donc qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation? C'est une situation délicate pour toute la famille. Donc il faut dire la vérité aux savants religieux pour qu'ils soient très bien au courant de ce qui se passait et pour qu'ils vous puissent, en fin de compte, vous donner la bonne fatwa. Hazir, l'avertissement. Par exemple, vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui est, par exemple, tricheur, qui est, par exemple, escroc, qui est, par exemple, donc, falsificateur. Et il y a quelqu'un qui vous, par exemple, se livrer avec lui dans un partenariat pour faire une société, par exemple. Vous pouvez l'avertir, lui disant que ce monsieur va finir par voler tout votre capital et en fin de compte, vous serez lésé, bien détruit. Donc, il faut l'avertir. Par exemple, quelqu'un vous pose la question sur, par exemple, quelqu'un que vous connaissez très bien. Il pourrait vous dire, ah oui, donc tel monsieur est venu me demander la main de ma fille. Est-ce que vous trouvez qu'il s'agit de quelqu'un qui est apte à ma fille ou non? Donc vous connaissez bien lui, il ne travaille pas, peut-être il boit du vin, par exemple, il joue aux cartes, par exemple, du hasard. Il n'est pas honnête. N'est pas honnête, n'est pas sincère. Quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas les limites d'Allah, donc il faut dire la vérité. Sinon, vous trompez une fille qui est innocente, qui n'a rien à voir avec cette escroquerie de ce monsieur. Donc, docteur Kamel, vous et nos chers téléspectateurs, vous êtes donc invités à visiter une mosquée monumentale ici en Égypte, ici au Caire, avec plus de précision. Après ça, on va continuer notre discussion. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili,
fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte. Il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, pour être sincères au dire et aux actes, nous devons être occupés par l'invocation d'Allah, l'évocation d'Allah. Comment c'est ce qu'on va savoir à travers les éclaircissements de notre grand invité, docteur Kamal Gadallah. Comment, docteur? Premièrement, l'évocation d'Allah, ce n'est pas seulement verbal, hein, mais elle pourrait être aussi gestuelle, c'est-à-dire à chaque fois que vous procédez à faire quelque chose, il faut être très bien conscient et avoir de la certitude qu'Allah vous observe. Oui. Donc, et aussi l'évocation d'Allah par la langue, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'Allah dit « Fazkuruni azkurkum », c'est-à-dire évoquez-moi et je vous évoque par mes bienfaits. Parce qu'Allah n'est censé jamais oublier, en fait. Mais le fait qu'Allah nous évoque, c'est-à-dire qu'il nous accorde de ses bienfaits et de nous prendre, de nous envelopper par sa clémence et sa miséricorde. Donc, le prophète, salut de paix sur lui, il a dit aussi La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Il faut que votre langue soit toujours en fait mouillée par l'évocation d'Allah, c'est-à-dire parce que en fait évoquer Allah, il pourrait vous éloigner de dire des choses malsaines, des choses par exemple futiles, parce que Allah nous a ordonné de nous éloigner de ce qu'on appelle al-lagou, c'est-à-dire la parole futile. Parmi les attributs de bons serviteurs d'Allah, Ibadur Rahman, lorsqu'ils passent par des paroles futiles, ils passent sans y être impliqués. Et aussi parmi les grands vices de gens de l'enfer, le dernier jour, c'est-à-dire que nous nous livrions avec ceux qui disent n'importe quoi. Parce qu'en fait, soit votre science est fructueuse, soit elle est maléfique, elle est néfaste. Parce que le néfaste, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on pourrait dépasser les limites même de la plaisanterie innocente, pour des plaisanteries, par exemple, qui pourraient être soit moqueries, soit, par exemple, des choses futiles qui pourraient nuire aux autres. Soit, par exemple, on va se livrer à la médisance et à la calomnie, on va parler de tout et de rien, comme on dit, comme disent les Français, donc ça sera une perte de temps, et aussi on pourrait avoir commis de péchés et de mauvais actes, de mauvaises actions. Donc, évoquer Allah, c'est dans toutes les situations. Et il faut quand même éviter les mauvaises sciences. Oui, normalement. Les mauvaises sciences, il faut les éviter. Parce que c'est quoi les bonnes sciences? Quelle est la différence entre les mauvaises sciences et les bonnes sciences? Si les gens avec qui vous faites une science vous rappellent de l'au-delà, vous rappellent d'Allah, donc c'est une bonne science. S'ils vous nous rappellent que, par exemple, de la vie et ses futilités, ou bien ses jouissances éphémères, donc faites, par exemple, de se livrer à tout ce qui est, par exemple, le désir, à tout ce qui est volupté, je ne sais pas quoi, donc c'est une mauvaise science. Donc c'est pourquoi il faut que la science pousse à évoquer Allah. Donc Allah, gloire à lui, dit
parlant aussi des attributs de croyants, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, c'est-à-dire qu'on évoque Allah éternellement, dans tous les états, soit par exemple on est assis, soit en debout, soit sur le flanc. Donc même avant de dormir, il faut aussi évoquer Allah avant de dormir, donc vous n'allez pas perdre peut-être 2-3 minutes à réciter peut-être Ayat al-Kursi, le verset de 30, par exemple à faire ce qu'on appelle l'invocation de sommeil. Donc ce sont des petites choses, mais qui sont susceptibles de vous préserver contre le shaitan, contre le diable, et aussi vous donner en fait une satisfaction, une sorte de paix intérieure. Donc comme ça, vous pouvez dormir d'une façon tout à fait paisible. Donc c'est l'évocation. L'invocation, on l'appelle en fait l'essence de l'adoration. Ad-du'a ou mukh al-ibada, c'est d'après le hadith. Et l'invocation, c'est quoi? L'invocation, c'est le fait que vous reconnaissez que vous êtes chétif, petit, vis-à-vis de la grandeur d'Allah, vis-à-vis, par exemple, de la grandeur absolue. Ce n'est pas seulement une grandeur proportionnelle ou bien relative, non. C'est la grandeur avec le G majuscule. Comme c'est Allah qui est le riche véritable, le vrai riche, le vrai puissant, l'omnipuissant. Donc, vous êtes toujours dans le besoin d'invoquer Allah. Donc, c'est pourquoi Allah a terminé le verset إن الذين يستكبرون عن عبادتي, il n'a pas dit du'a'i, عبادتي de mon adoration. وقال ربكم ادعوني استجب لكم عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. C'est-à-dire qu'Allah a qualifié l'invocation en tant qu'ibada, acte cultuel. Oui. Nous prions Allah qu'il soit glorifié de nous rendre parmi ses serviteurs les plus élus, mais aussi les plus sincères au niveau des dires et au niveau des actes. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements en ce qui concerne ce sujet très important pour chaque musulman. Merci. Oui. Donc, merci pareillement à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Et il ne me reste que vous dire que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir.